Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition. Tout de suite les titres. Et à la une, ce soir, une chasse à l'homme qui s'ouvre en Gambie. 17 détenus échappés de la prison de Géchouang sont actuellement en cavale. Parmi eux, un Sénégalais. Le coordonnateur du radeau s'est exprimé à ce sujet. Et à Bargny, l'émergence, mais à quel prix? Les habitants sont vent debout contre un projet de centrale à charbon, une centrale qui menace l'environnement et leur activité principale, la pêche. Premier financement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes. Certains jugent déjà qu'il s'agit d'un prétexte électoraliste. Alors la DER est-elle vraiment une structure rentable? Analyse dans ce journal. La fête de la Tabaski qui s'approche à grands pas. Si vous avez déjà acheté un mouton, peut-être n'avez-vous pas bien prêté attention à sa santé. Rendez-vous chez le vétérinaire. Aliments qu'il consomme, nous nous intéressons au bon traitement de ces animaux. Et voici pour les titres, soyez les bienvenus. 5 ont été retrouvés, mais 17 sont toujours en cavale. La chasse à l'homme est donc lancée pour retrouver 17 fugitifs évadés de la prison de Géchouang en Gambie. Parmi ces fugitifs se trouve un ressortissant sénégalais, Sadiq Niass, le coordonnateur de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, parle lui de mauvaises conditions de détention qui seraient la principale cause de cette évasion. El Hadji Moussa Bey. 17 des 22 fugitifs sont aujourd'hui traqués. De cette évasion, des facteurs facilitateurs dénoncent le coordonnateur de la RADDHO après avoir déploré le fait. Les causes, c'est comme j'ai dit l'état de délabrement des prisons, mais également les conditions exécrables de détention des prisonniers et les conditions de vie difficiles dans les prisons, la situation de surpeuplement des prisons, que ce soit en Gambie, au Sénégal et même dans d'autres pays de la sous-région, c'est ça qu'on a noté. Du lot des évadés, un ressortissant du pays qui ne manquera pas à exploiter ses chances de regagner le territoire sénégalais. Ceci dit, il devient crucial de matérialiser les procédures liées aux longues détentions, martèle le défenseur des droits humains. Mieux encore, il milite pour des démarches permettant aux prisonniers étrangers de purger leur peine chez eux. Il faudrait vraiment concrétiser ces réformes-là qui vont dans le sens de limiter les longues détentions. Il faudrait aussi aller dans le sens d'une coopération judiciaire qui puisse permettre aux Sénégalais détenus en Gambie de venir purger leur peine au Sénégal. Sadiq Niass a par ailleurs incité à une coopération sécuritaire sénégambienne pour retrouver les prévenus. Renforcer la coopération judiciaire entre les deux États pour que quand il y a des recherches comme ça, les deux polices se mettent ensemble pour traquer les fugitifs. L'identité du Sénégalais en question fait polémique. Le fugitif incarcéré pour vol, selon les dernières informations, purgeait sa peine à la prison de Géchouang. Le général Chersen, officiellement installé dans ses fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, le nouveau patron de la gendarmerie va décliner sa mission en 3 axes, comme nous l'explique dans ce reportage Coden Ndiaye. La tâche est immense, la mission complexe,
Mais le nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire est conscient des défis de l'heure. Le nouveau patron de la gendarmerie nationale articule sa vision autour de 3 axes. Le premier axe consiste à veiller à la sûreté publique et à assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois et règlements. La finalité de notre action est d'occuper le terrain en vue de dissuader les délinquants, de rassurer la population et surtout de garantir la protection des institutions républicaines. Cette mission s'appuie sur une approche préventive au lieu et place d'une démarche curative. Pour le second axe, il s'agira de réussir la modernisation dans le respect de l'orthodoxie militaire et administrative. Le dernier axe identifié devrait contribuer à consolider la place de la gendarmerie comme atout capacitaire et outil majeur de gestion des crises, aussi bien au plan national qu'international. Dans un contexte marqué par la menace terroriste, la gendarmerie nationale entend s'adapter à la situation géopolitique pour faire face au phénomène. La situation géopolitique internationale est marquée par la persistance de la menace terroriste qui compromet la stabilité de la sous-région. Ce contexte rend indispensable l'adaptation de la posture de la gendarmerie nationale, force armée chargée d'une mission de sécurité qui doit demeurer proactive afin d'apporter des solutions les plus pertinentes et à temps pour garantir mieux encore la sécurité des personnes et des biens en anticipant sur les développements futurs. Venu présider cette cérémonie d'installation du nouveau patron de la gendarmerie, le ministre des Forces armées salue le dévouement du général Cheikh Sène comme qui dirait l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Le général de division Cheikh Sène est un brillant officier, dévoué et loyal, qui a passé ses plus belles années au service de la nation, caractérisé par une alternance entre les postes opérationnels, les services administratifs et techniques, l'état-major et les missions de maintien de la paix. La nomination du général Cheikh Sène vient couronner une carrière riche de 9 ans au service de la nation. Voilà, et partons maintenant pour Bargny, où une partie de la population se bat toujours contre un de centrale à charbon. Elle lui préfère le gaz et craint entre autres de lourdes conséquences environnementales dans cet ancien village de pêcheurs. Matar Cissé, le patron de la Sénélec, a récemment fait une sortie polémique à l'encontre des Bargnois. Ils lui répondent au micro de Mamanta Diamé. Je pense que nous avons subi l'affront du siècle. Parce que nous ne pouvons pas concevoir qu'un énergumène issu des buissons daganoises les plus reculés se permet de dire de tels propos à l'endroit d'une population de plus de 60 000 âmes. C'est irresponsable. Nous exigeons de lui et des excuses publiques, mais aussi et des explications claires. Vraiment, tout Bargny s'est senti frustré. Parce que pour nous, Bargny n'a plus à consentir des sacrifices. Nous avons donné nos terres pour l'implantation du pôle urbain. Il y a la Sococim qui nous a privés de plus de 400 et quelques hectares. Il y a le port minéralier et vraquier. Bargny a tout donné. Donc je me demande de quel sacrifice Matar Cissé a envie de dire. Et je pense qu'aussi il a fait une erreur monumentale. Parce que comparer l'indépendance avec l'implantation de cette centrale est vraiment... c'est inconcevable. Parce que pour l'indépendance, j'ai envie de lui rappeler qu'il n'y a pas cette lutte dont il fait allusion. Cette indépendance a été négociée. Il y a la Fédération du Mali, il y a la loi cadre, il y a les porteurs de pancartes. Donc dire qu'il y a des sacrifices, vraiment, c'est absurde venant d'une autorité de cette trame.
Si je vous dis Farba Senghor, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup, autant de ténors du PDS qui claquent définitivement la porte du parti et lancent leur mouvement du nom de Rappel, certains citoyens que nous avons rencontrés doutent de leur bonne foi. Reportage d'Ibissar Diony. On n'embrasse pas le transhumant. C'était pas normal s'il s'agit d'un trait personnel. Le paysage politique du Sénégal en pleine effervescence à cause de la transhumance. La réponse sur cette question semble donc être unanime. La transhumance vraiment est une chose qui n'est pas du tout noble, quoi. C'est une question de profiter d'une situation, c'est tout. Nos interlocuteurs ne peuvent pas digérer la manière de faire de Farba Senghor, Souleymane Ndéné Ndiaye, Pape Samba Mboup, Serigne Mbacké Ndiaye et Fabouli Gaye. Pour eux, ces leaders de Rappel, tous anciens du PDS, sont animés de mauvaise foi. Ils sont tous régnés sous le régime de Wade. Et ils sont en de bonnes relations avec Wade. Wade les a préjetés pour devenir des hommes d'État très riches. Parce qu'avant Wade, toutes ces personnes-là, personne ne les connaissait pas. C'est un compte à eux qu'ils doivent régler en tant qu'hommes d'État avec beaucoup de responsabilités. Mais ils ont tendance maintenant à renverser la situation au profit d'eux-mêmes, mais pas pour le peuple. Ce n'est pas le peuple qui les a entraînés à dire que ce soit. C'est des politiciens, c'est des profitards. À quelques mois de la présidentielle de 2019, les mouvements de soutien poussent comme des champignons, une situation qui fait poser de sérieux doutes sur l'avenir de la politique au Sénégal. Ça n'a pas décrété la politique au Sénégal parce que tous ces mouvements de soutien, du jour au lendemain, ils seront tous reliés le camp au pouvoir. Le Sénégal de lambda ne peut pas tolérer ces gens-là. Ils sont là pour leur poche, pour leur profit, au détriment de la population. L'avenir politique du PDS remis en cause par ses citoyens, ils ne partagent point la récente sortie des anciens ténors du PDS et doutent cependant de la bonne foi de la bande à Souleymane Ndéné Ndiaye. Voilà, et comme vous avez pu le constater à l'instant, le mouvement Rappel ne plaît pas à tout le monde. Le coordinateur national de Mouscade, un mouvement de soutien à Karim Ouad, n'a pas hésité à s'opposer à ce mouvement en ce jour d'anniversaire de la création du PDS. Babacar Mbaye est au micro de Daouda Tiandoum. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis de fêter aujourd'hui l'anniversaire du Parti démocratique sénégalais. Sur ce, nous lançons un appel à tous les libéraux de s'unir vers l'essentiel, c'est-à-dire de pérenniser ou bien de prendre l'héritage du libéralisme avec notre cher père, Maître Abdoulaye Wade, qui a créé le Parti démocratique sénégalais. Sur ce, je fais un rappel aux anciens compagnons du président Abdoulaye Wade qui ont mis sur pied un mouvement dénommé Rappel. Donc je les rappelle qu'il y a 2 ans, Pape Sambou avait dit que les voyous, les bandits, les délinquants, les FACMAN qui étaient au PDS sont sortis et créé un parti qui s'appelle APR, Alliance pour la République. Et actuellement, il a rejoint ce parti, donc il n'a qu'à se référer de ces bandits et de ces délinquants et de ces toxicomanes. Donc moi je pense que, vu hier Pape Samba Mboup, son caractère, je pense qu'il a trop bu ou bien il a juste fumé du chanvre indien ou pas. Mais en tout cas, il n'est pas lucide, je le prends comme témoin, il n'est pas lucide, peut-être il n'est pas un homme. Parce que durant tout le magistrat Abdoulaye Wade, il avait des privilèges, ainsi que Souleymane Ndéné Ndiaye, qui avait dit qu'un homme qui transite ou bien qui fait de la transhumance, soit c'est un délinquant politique, ou bien un prostitué politique, ou bien on doit le fusiller. Donc sur ce, je le rappelle ça, il n'a qu'à prendre un pistolet et fusiller Serigne Mbacké Ndiaye, Pape Samba Mboup, et après lui, on va le faire une fusillade. C'est-à-dire pour honorer sa parole. Donc moi, je lance un appel à tous les libéraux de s'unir derrière le candidat Karim Meïssa Wade, de s'unir derrière le Parti démocratique sénégalais, de s'unir derrière Maître Abdoulaye Wade pour pérenniser l'œuvre du libéralisme incarné par Maître Abdoulaye Wade durant des décennies. Le gouvernement devrait revoir sa politique sociale et mieux assister les travailleurs sociaux. Une déclaration de la sociologue Fatou Sow Sarr qui réagit à notre micro en marge de la cérémonie Sargal organisée par l'association des assistantes sociales. Les centres de protection sociale qui sont les structures de base, les CPRS, sont dans des états de délabrement. Les centres de développement communautaire sont dans des états de délabrement. Or, le fait dans le passé de faire passer les dons et les vivres à travers les centres sociaux avait une fonction de contrôle social.
Parce que celui qui n'est pas pauvre dans un quartier ne pouvait pas aller disputer des vivres avec les véritables pauvres. Mais si les distributions se font au niveau des ministères de manière anonyme et inconnue, les gens peuvent avoir accès à ces produits et les recycler dans le marché, et ce ne sont pas les véritables bénéficiaires qui y ont accès. En tout cas, ça c'est le message pour que l'État essaye d'avoir un autre regard vis-à-vis de ces professionnels qui ont une véritable expertise, surtout dans le contexte que nous vivons. Et malheureusement, les politiques sociales de ces pays ne sont pas efficientes parce que ce ne sont pas les véritables professionnels qui sont là pour la mise en œuvre. La zone de libre-échange continentale africaine est née de la volonté des chefs d'État africains d'augmenter le commerce interafricain de 50%. En septembre, des discussions sur de futurs investissements et des questions de concurrence vont démarrer. Et c'est dans ce cadre que le ministre du Commerce a rencontré le Conseil national du patronat. C'est un compte-rendu de Ndeye Fatimlo. La ZLECA, zone de libre-échange continentale africaine, est un outil de conquête du commerce mondial pour les entreprises, un changement auquel ces dernières devront se conformer. Face au ministre du Commerce, ces grands patrons du Sénégal n'ont pas manqué d'évoquer les problématiques que peut soulever ce libre-échange continental. Le secteur du numérique a évoqué non seulement des préoccupations mais des opportunités, assurance et banque. Ils ont non seulement indiqué qu'eux, ils sont dans des secteurs où ils sont habitués des échanges globaux, mondiaux, mais cependant, des préoccupations sont aussi soulevées. Des questions sur la monnaie, des questions sur la mise à niveau de notre économie et de nos industries, préalables, nécessaires à aller aussi vers ces discussions et vers cette union. Beaucoup d'entreprises présentent déjà de grands potentiels. La ZLECA compte offrir aux entreprises un marché de 1,2 milliard d'habitants. Tout d'abord, c'est un marché de 1,2 milliard d'habitants. Passer d'un marché de 14 millions à un marché de 1,2 milliard pour une entreprise, c'est une opportunité à saisir. C'est également une classe moyenne de plus de 600 millions de personnes. Et nous prenons le cas du Sénégal. Nous avons des atouts, nous avons des opportunités justement, et je le dis tout à l'heure aux chefs d'entreprise, au CNP, que nous pouvons justement exploiter à fond. Prenez l'exemple du sucre, l'exemple de la farine, l'exemple du ciment, l'exemple de la tomate cerise. Beaucoup de gens ne savent pas que le Sénégal est leader sous-régional de la tomate cerise. À travers la ZLECA, les pays africains veulent s'unir pour augmenter le commerce interafricain de plus de 50%. Une manière de rendre dynamique le commerce des entreprises. Dès le mois de septembre vont commencer les discussions, les investissements, les questions de concurrence, entre autres. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes vient de recevoir 10 milliards de francs CFA sur le fonds de 30 milliards qui lui est destiné. Cette délégation répond en fait à l'impératif de développer l'auto-emploi et l'insertion. Mais s'agit-il d'une structure réellement rentable? Est-ce une stratégie politique? Décryptage d'Abdoulaye Ndiaye. Conçu pour atteindre les véritables cibles, la délégation à l'entrepreneuriat rapide DER a octroyé ses premiers financements à différents secteurs d'activité. Premier événement grandeur nature sur les financements de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, sous la présidence effective du président Macky Sall, qui a bien voulu rehausser cette cérémonie à travers sa présence. C'était pour nous l'occasion de féliciter, célébrer, mais aussi remettre les premiers financements aux jeunes entrepreneuses et entrepreneurs sénégalaises et sénégalais que nous avons rencontrés au cours de ces 6 derniers mois. Des jeunes porteurs de projets se disent satisfaits de la démarche. J'ai un projet mais je n'ai pas déposé, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont déposé leur projet au niveau de DER. Bon, pour trouver de l'emploi, et vu que ce n'est pas trop facile ou bien ce n'est pas trop vraiment de trouver un emploi, on essaie d'aider les jeunes par des financements. Oui, j'ai un projet, j'ai une ambition. Nit bu jógee pour dimbali population bon kooku dañ koy sant. La réponse est la même chez la jeune féminine. Selon elle, ce projet est venu à son heure. Kontaan naa ci DER bi c'est une bonne chose empêche mu ngi fi woon mi ngi jàppale jeunes yi
fonds JIP mu ngi fi woon Prodac mi ngi fi woon mais président dafa ñëwaat yokkaat ci DER bi branche yooyu ma lay wax yëpp kenn ku ci ne boo laajee 10 Sénégalais 5 yëpp am nañu ci bénéficié wu mu ñëwaat defaat DER bi kon 10 yëpp mun nañ ne ñuy pertoon fële mun nañ rattrapé wu ci DER bi. Donc moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que actuellement c'est difficile pour tout le monde avec la conjoncture mondiale et c'est surtout les femmes qui souffrent. Pour ces financements, les femmes se taillent la part du lion. Pour la délégation générale, cette répartition s'explique par... Pour deux raisons, les femmes constituent la couche sociale la plus défavorisée de ce pays, la moins éduquée, la plus paupérisée. Donc c'est pourquoi le chef de l'État a voulu faire une discrimination positive en faveur des femmes pour qui il n'y a pas de limite d'âge lors du dépôt de demande de financement. Cependant, les poursuites judiciaires à l'endroit des bénéficiaires en cas de financement non remboursé ne semblent être tombées dans l'oreille d'un sourd. Et je crois aussi si un jeune engagé ou bien un jeune qui veut avoir un financement, au moins il aurait des outils qui lui permettront en quelque sorte de rembourser sa créance. Parfaitement, là je suis d'accord avec lui. Parce qu'on ne peut pas vous financer et que vous disparaissez avec le financement. Il paraît qu'il y a des financements qui ont eu lieu et il y a des personnes même qui ont pris cet argent pour en profiter pour voyager. Ça ne fait pas sérieux et ça n'encourage pas. Si on vous prête de l'argent, il faut rembourser pour que les autres puissent en bénéficier. Y a-t-il véritablement un aspect juridique affirmatif, répond le délégué général? Notre objectif, ce n'est pas de faire peur, mais c'est de permettre à ces jeunes entrepreneurs, femmes et hommes, qui ont la possibilité aujourd'hui de développer leur entreprise, de promouvoir la destination Sénégal et de développer notre agriculture, d'emprunter, de payer, de rembourser et de recevoir à nouveau sous forme revolving ou permettre à d'autres jeunes de bénéficier de ces financements. Une question taraude les esprits, ces financements n'ont-ils pas une coloration politique? Comme il l'a dit, normalement, et j'espère qu'ils feront ce que le chef de l'État a dit. Parce que pour financer de l'argent, moi je pense qu'il ne faut pas être de l'APR pour bénéficier de ce financement. Parce que tout le monde en a besoin. La réponse est claire pour la délégation générale. C'est un projet sans discrimination, martèle le chef de file des travaux. Car quand ça vient, ça va suivre le processus normal. Et au fur et à mesure que les dossiers viendront, c'est du premier venu, premier servi, et les gens auront leur financement. Donc, personnellement, en tant que délégué général, je ne vois pas comment on pourrait faire des financements politiques. Sur l'enveloppe de 30 milliards alloués à la DER, les 10 milliards ont déjà trouvé des bénéficiaires en attendant de verser les 20 milliards restants aux ayants droit d'ici la fin de l'année 2018. Je vous le disais en titre, plus que quelques jours avant la fête musulmane de la Tabaski. Alors si certains ont déjà acheté leurs moutons, d'autres cherchent toujours. Et si le prix est la plupart du temps un problème, sachez que la santé de l'animal peut l'être aussi. Les vendeurs font-ils consulter les animaux par un vétérinaire? Quelle nourriture leur font-ils consommer? C'est un sujet signé Mohamedou Diallo. Des moutons qui présentent une apparence rassurante, normale, puisque ça fait partie des critères pour être apte au sacrifice d'Abraham. L'aspect sanitaire n'est donc pas à négliger. Nous avons un vétérinaire. Hier, il a examiné tous nos moutons. Nous accordons beaucoup d'importance à la santé des bêtes. Nous sommes conscients que c'est très sensible. Un mouton de Tabaski doit être apte sur tous les plans. Avant de quitter Fatick, j'ai veillé à ce que tous mes moutons soient vaccinés. Nous sommes arrivés à Dakar vers 3 h du matin, sans difficulté. Le prix du mouton dépend en grande partie de sa race et de sa corpulence, mais les pratiques visant à accélérer la croissance des bêtes peuvent avoir des effets néfastes sur la santé. Nous ne prenons pas ce risque. Nous sommes très sensibles à la santé de nos moutons. Nous respectons les règles d'usage. Ils n'utilisent que des aliments de bétail naturels. Le foin, le mil, le maïs, et c'est tout. Ces vendeurs sont formels, pas de protéines, tout est basé sur le foin et autres aliments de bétail. Seul hic, les prix de ces denrées ont connu une hausse.
Nous avons un sérieux problème pour nous procurer des aliments de bétail. Que ce soit le foin ou les autres aliments de bétail, le prix de tous ces produits a grimpé, de même que le coût de transport. S'y ajoutent les taxes. Le sac de foin coûte actuellement 8 000 francs CFA. Celui du ripaas est à 11 000 francs, sans compter le coût du transport. Toutes choses qui peuvent avoir une incidence sur le prix des moutons. Ces vendeurs demandent ainsi aux autorités d'alléger leurs obligations au grand bénéfice de leurs clients. Et projetons-nous maintenant en 2020, année pendant laquelle la ville de Diamniadio devrait être dotée d'un stade de foot olympique de 50 000 places, une promesse faite par le chef de l'État lors de l'inauguration du complexe sportif multifonctionnel Dakar Arena. Ndayaram Touré, Lamine Salam. Sportif multifonctionnel qui n'a rien à envier aux infrastructures de cette envergure au niveau mondial. Dakar Arena vient concrétiser l'engagement pris par le chef de l'État en 2015 après la victoire de l'équipe nationale féminine de basket. Cette arena est la réponse à la promesse que j'avais faite à notre équipe nationale de basket féminin. L'arena de Dakar est pour vous, monde du basket, monde du handball, monde du volleyball, monde des arts martiaux. Ce bijou de 15 000 places fait la fierté de tout le monde du sport. Construit par la société turque Souma, il bénéficie d'équipements de dernière génération adaptés aux normes internationales. Suffisant pour le président de la Fédération sénégalaise de basketball de voir le Sénégal organiser l'Afrobasket. La réalisation de cette majestueuse infrastructure, vous rendez un hommage particulièrement mérité au sport sénégalais, mais surtout à la seule équipe africaine féminine à avoir gagné 11 fois le titre de champion d'Afrique. Nous voudrons ici respectueusement solliciter votre autorisation pour déposer la candidature du Sénégal à l'organisation de l'Afrobasket 2019. Le président Macky Sall ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il prévoit un lot d'infrastructures qui sera érigé dans le pôle urbain de Diamniadio. Je suis heureux de vous dire que je vous donne rendez-vous en 2020 pour l'inauguration d'un stade olympique de football de 50 000 places. La rénovation des stades régionaux est au programme, ainsi que celui de Léopold Sédar Senghor de Dakar. Le chef de l'État soutient que son ambition aujourd'hui est de moderniser le Sénégal, des promesses qui ont séduit le beau public qui était à Dakar Arena. Direction Mbour maintenant, où les responsables de l'ONCAV du Renouveau réclament la subvention allouée au mouvement Navétane. Ils ont en fait profité d'une nouvelle assemblée générale pour demander un audit sur la gestion d'Amadou Kane, le président de l'ONCAV. Les détails tout de suite avec Mamadou Diop. Subvention octroyée à l'ONCAV dirigée par Amadou Kane, l'ONCAV du Renouveau dirigé par Ousmane Iyane réclame sa part. Et pour cela, les responsables de cette nouvelle structure ont décidé de rencontrer le chef de l'État. Le comité directeur m'a instruit de voir le président de la République pour lui parler de la subvention qu'ils sont en train de donner à Amadou Kane chaque année. Et nous considérons qu'Amadou Kane est illégitime, seulement parce qu'il a été suspendu, il a été minorisé au sein de sa base à Dakar et il a été suspendu, les PV sont là. Et d'ailleurs, nous voyons que sur le terme juridique, il y a beaucoup de problèmes qui se posent et nous avons décidé, durant ces conclaves, de saisir un conseil pour pouvoir avancer sur ce terme-là. Pour mieux éclairer la lanterne des populations, l'ONCAV du Renouveau demande l'audit financier, matériel et administratif de la